L'invité de TV5 Monde au Festival de Cannes ici sur la Croisette est particulièrement fier d'accueillir Aishwarya Rai. Bonjour Aishwarya, vous êtes une véritable, une immense star planétaire parce qu'en Inde, vous êtes une icône, vous représentez la femme indienne aujourd'hui à travers votre filmographie, on va en parler évidemment. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à Cannes ici? Est-ce que vous vous sentez représentant du cinéma indien ou d'un cinéma universel? Merci pour cet accueil. J'ai souvent été reçue de manière très chaleureuse par les gens au Festival de Cannes. Dès la première fois que je suis venue pour un film qui s'appelait Devdas, la première fois. Et c'était la plus belle expérience, un souvenir formidable. La manière dont les médias internationaux nous ont accueillis, ont apprécié notre travail était très spéciale. Et ça a augmenté l'attention que je recevais de l'industrie du cinéma en dehors de l'Inde et à l'intérieur de l'Inde. Ça restera toujours un souvenir particulier. Ensuite, j'ai été invitée comme membre du jury pour inaugurer le festival, comme ambassadrice de L'Oréal. C'est toujours très intéressant et aussi parce que par rapport aux questions que l'on me pose, je me ressens comme une ambassadrice du cinéma indien. Qu'est-ce que c'est que le cinéma, d'abord Bollywood? Est-ce que c'est un mot qu'on peut employer encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment un cinéma indien? Well, actually, it's always been the Indian film fraternity. It's always been the Indian film industry. En fait, il y a toujours eu une industrie du cinéma indien, mais ce terme Bollywood est resté. Nous ne sommes pas particulièrement excités par ce mot parce que ça fait référence à Hollywood, qui est le cinéma américain, qui représente l'industrie du cinéma américain. Et puis le cinéma indien a été basé à Bombay, qui a été ensuite appelé Bombay, et c'est devenu Bollywood par la suite. Aishwarya Rai, qu'est-ce qui explique en Inde, alors que des cinémas dans le monde ont besoin de se protéger parce qu'elles sont menacées, les salles, qu'en Inde, le cinéma continue d'être cet art populaire qui draine les foules, des milliards de spectateurs qui vous voient, qui vont voir vos films, et vous représentez même peut-être davantage encore pour eux que simplement une actrice? Je suis très reconnaissante à Dieu, aux réalisateurs, à mon public, pour me donner une place spéciale dans l'industrie du cinéma, au sein de mon peuple. C'est un privilège. Le cinéma, pour nous, aujourd'hui je suis une actrice, j'appartiens au milieu du cinéma, mais quand j'étais petite, que je faisais partie du public, ce que je fais encore partie, c'est incroyable de voir ces gens talentueux qui se rassemblent pour créer un monde où le public est transporté. Beaucoup de gens le définissent comme un moyen de s'échapper, comme un monde de rêve, une autre vie que le public peut expérimenter. Mais pour le public indien particulièrement, c'est aussi une manière de se connecter, de se rassembler, spécialement pour les Indiens en dehors de l'Inde, parce que ça leur permet de se rattacher à leur culture et de transmettre cette culture à d'autres générations, d'expérimenter sa propre culture, ses propres fêtes, ses propres émotions. La famille est quelque chose de très important en Inde. Et les relations familiales sont souvent beaucoup décrites dans les films. Donc les gens peuvent se reconnaître en cela. Et vous représentez aussi pour le monde, Aishwarya Rai, l'image de l'Inde, de ce pays, de cette culture extraordinaire, et aussi de ce pays qui subit des drames, qui a subi des drames récemment. Et vous dites, finalement, vous représentez cette femme indienne qui veut donner une image positive de votre pays.
Firstly, as an actor, I believe in being a clean slate. D'abord, en tant qu'actrice, je suis un esprit ouvert. J'interprète les rôles que les réalisateurs choisissent pour moi et je suis gâtée parce que je reçois beaucoup de scripts. Et je ne fais seulement que ce que je peux faire parce que j'ai un emploi du temps très chargé. Les rôles que je choisis, ça dépend vraiment des réalisateurs et des scénarios. Ça a commencé pendant Miss Monde et lorsque j'ai rejoint l'industrie du cinéma. Je représente la femme indienne à l'international et aussi en Inde. Ce n'est pas un effort, ce n'est pas une image que j'essaye de créer, je suis juste moi-même et j'essaie de partager mes idées, mes croyances et l'éducation que mes parents m'ont inculquée, les expériences de ma vie. Comme je l'ai dit, je suis très privilégiée de pouvoir représenter l'Inde en tant que peuple et la femme indienne. Mais le cinéma est aussi un symbole de liberté pour une société. Je pense que tous les domaines de création artistique permettent d'exprimer des choses qui peuvent être liées à des sujets courants, à des émotions humaines, à des expériences que nous vivons, à des problèmes, ou comme vous le dites, à une libération. Mais ce n'est pas le seul aspect du cinéma. Je pense qu'il y a des personnes très talentueuses dans le milieu du cinéma, des directeurs, des scénaristes qui reconnaissent le potentiel du cinéma et qui l'utilisent pour ouvrir des sujets de discussion, pour les amener sur le tapis, pour éduquer les gens sur des réalités qui pourraient être facilement écartées. C'est un média qui peut être intelligemment utilisé, mais ce n'est pas le seul aspect du cinéma. Merci Aishwarya Rai pour le rêve que vous représentez et surtout d'être ici à Cannes et l'accueil que vous réservent les milliards de spectateurs qui ont vu vos films. Merci Aishwarya Rai. Thank you very much for everything.